Nos invités sur le plateau du Carrefour de l'Info, Nicolas Dainville, bonjour. Vous êtes conseiller Les Républicains départemental des Yvelines. Un mot sur déjà le retour de ces otages, la mort de ces deux soldats français, puis cette polémique naissante autour de l'accueil qui leur a été réservé par Emmanuel Macron. Effectivement, déjà une grande douleur d'apprendre la mort de nos deux soldats. Double douleur puisque j'ai un beau-frère commando et donc forcément quand la mort touche l'un des siens, c'est une douleur vive. Et puis aussi parce que, comme moi, beaucoup de jeunes se sont engagés dans la marine, notamment dans les préparations militaires supérieures. Donc une douleur assez vive, c'est un corps d'élite, c'est commando, c'est 800 hommes. C'est un certain nombre d'unités, Kiefer, Pafentegno, Montfort, Jobert, et puis ces fameux commandos Hubert, qui sont donc, contrairement aux autres, basés dans le Var et non à Lorient. Effectivement, je pense que l'accueil du président était trop solennel pour ces deux otages. On se réjouit de leur libération, mais je pense qu'il fallait. Je pense qu'il n'y avait que deux héros à célébrer. C'était nos deux héros morts, et donc je pense qu'il aurait dû faire peut-être un petit peu plus de discrétion, voilà, compte tenu des risques qu'ont pris ces deux otages. On se réjouit de leur libération, mais l'accueil, je pense, est une faute. C'est aussi l'avis d'Hubert Falco, le maire de Toulon. Je parle de lui parce que le maire de Toulon s'aligne sur la même ligne que vous, à savoir que cet accueil n'aurait pas dû être aussi, entre guillemets, solennel, alors qu'il ne l'a pas été. Il a été plutôt distant, sobre et même froid pour certains. En tout cas... Donc est-ce qu'il y avait vraiment polémique à ça ? En ces circonstances-là. Effectivement, le maire de Toulon, les hommes du commando Hubert sont à Saint-Mandrier, ils sont dans son département, donc il est aussi confronté à la douleur des familles. Les familles ont été d'une grande dignité, il parle aussi de sacrifice, ces deux hommes ont été au bout de leur mission, mais je pense qu'effectivement, compte tenu des risques, sur une zone fortement déconseillée, je pense que l'accueil aurait dû être un peu plus sobre et puis surtout se concentrer sur la célébration de nos héros. Et la polémique aussi sur le fait que ces deux hommes étaient partis faire du tourisme dans une zone dangereuse qui est maintenant devenue très dangereuse parce que passer de l'orange, elle est maintenant en rouge. Bien évidemment. Je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne tous conscience qu'on est dans certains territoires en danger. La quête d'aventure ne doit pas nous faire oublier qu'il y a une vie d'hommes qui sont en jeu. Voilà, ils sont là pour nous défendre, mais voilà, je pense qu'il faut respecter leur mort et puis surtout rappeler vraiment le danger de ces zones. Et vraiment, ça doit être une prise de conscience générale. Alors, Nicolas Dainville, ce match dans le match, La République En Marche, le Rassemblement National, quelle place pour les autres partis ? Effectivement, on voit que la liste LREM, on avait annoncé une blitzkrieg, selon les mots de Madame Loiseau. Moi, je constate que la campagne bat de l'aile, sans faire de mauvais jeu de mots. On fait appel au Premier ministre. On a effectivement le Président de la République qui mouille la chemise. On sent qu'elle est en difficulté dans les sondages. On a de l'autre côté Marine Le Pen qui défend un projet dangereux, je le pense, pour l'Europe et pour la France. Donc je pense qu'il y a une place pour la liste de François-Xavier Bellamy. Il y a eu une belle progression dans les sondages. On est autour de 8 il y a quelques semaines. On est autour de 14-15. Donc une vraie dynamique importante, je pense, qui correspond à l'attente des Français, à la fois sur la défense des frontières, la lutte contre l'immigration illégale, relever le défi migratoire qui est devant l'Europe. Le Premier ministre parlait de racines et des ailes. Je pense que cette notion, elle est vraiment défendue par François-Xavier Bellamy, des racines, la défense de la civilisation européenne, et puis des ailes avec un grand projet sur la généralisation d'Erasmus, sur les maladies neurodégénératives contre lesquelles il faut davantage lutter au niveau européen, et puis sur une vraie force pour protéger nos frontières. Nicolas Dainville, sur ce mouvement des Gilets jaunes, faut-il qu'il se poursuive dans ces conditions-là ? Écoutez, déjà, effectivement, la colère sincère des premiers Français autour des ronds-points, ces fameux ronds-points. Je pense que Emmanuel Macron répond en partie sur certaines mesures. Je pense à la revalorisation des petites retraites, même si ce n'est pas suffisant, puisque c'est à partir de 2020, voire 2021. Je pense qu'il rate un certain nombre de revendications, de préoccupations des Français. Je pense à la TVA pour les produits de première nécessité, qui était une vraie attente. Et je pense qu'aussi, il y a une forme de mensonge, puisqu'il a occulté totalement le problème budgétaire. C'est qu'on parle de 20 milliards d'euros, mais pour l'instant, il n'y a pas l'ombre d'une finance pour essayer de mettre en place ces mesures. Donc ça nécessite une baisse des dépenses publiques. Il faudra à un moment donné qu'il en parle, et c'est les attentes, en tout cas, qui sont les miennes aujourd'hui.